que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance sur cette pleine lune en Scorpion, donc du 1er mai, et voir ce qu'elle vient vous révéler. Alors, vous avez 3 cartes, hein. Vous allez choisir en fonction de la couleur ou du chiffre. Donc, on a la première carte qui est la numéro 19, avec donc beaucoup d'orange, hein, qui nous parle quand même de créativité, de dynamique, de dynamisme, pardon, de vitalité. Ensuite, on a la carte bleue au milieu. Donc, on a un papillon, donc avec tous les anges derrière. Et le numéro 24. Donc, le bleu qui nous parle, selon vous, hein, chaque couleur évoque quelque chose pour vous, bien sûr, personnellement. Mais le bleu, c'est souvent l'apaisement, le calme, la tranquillité. Et ensuite, on a la troisième carte avec le numéro 31, avec la couleur violette. Donc du violet, de l'orange. Donc on parle de spiritualité à cette carte, je pense, avec la couleur violet, c'est les prises de conscience. Et l'orange, bah, ça nous revient à quelque chose de... un dynamisme qui revient, hein, la créativité. Donc je vous laisse choisir en fonction des couleurs qui vous appellent, hein, à vous. Et le nombre peut-être aussi qui joue, la 19, la 24 et la 31. Donc vous mettez pause pour choisir votre carte et je passe de suite à ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Allez. Alors, la carte numéro 1, on a la carte 19 avec le mot amour. Donc, on est ici peut-être, on a une révélation ici sur tout ce qui porte sur l'amour. Alors, ça peut être l'amour de façon générale, l'amour que vous portez aux autres de façon générale, l'amour que vous portez à vous-même, mais aussi peut-être une histoire sentimentale. Donc, quelque chose qui vient se révéler à vous par rapport à ça. Par rapport à ce que vous donnez aux autres, peut-être aussi. Alors, on va voir ici au niveau spirituel. La relation amoureuse est une forme d'amour découlant de l'amour universel. Cette forme d'amour permet de grandir en tant qu'être incarné. Et en tant qu'âme, expérimente ta relation dans le but d'apprendre, de comprendre, de grandir, et non pas dans la peur qu'elle puisse s'arrêter. Donc ici, il y a cette notion d'engagement dans l'amour. Dans l'amour, alors ça peut être avec une personne en particulier, évidemment, mais ça peut être de façon générale, c'est ce qui va vous permettre, évidemment, d'évoluer, de grandir dans la vie. Et à comprendre les gens, c'est le fait de s'intéresser aux autres, hein, de comprendre leur vie et de grandir à travers eux. Donc voilà. Donc il y a cette notion de prendre soin de soi, mais aussi d'être dans la compréhension, dans l'empathie avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Chiron, je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Vous voyez, ici on a peut-être le fait de comprendre que vous devez prendre soin de vous, vous occuper de vous, pour pouvoir ensuite être dans le fait de pouvoir donner de l'amour aux autres, ou à une personne chère à votre cœur, ou dans le domaine sentimental. Pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc c'est peut-être ça que vous allez comprendre ce week-end. Par rapport à quoi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va, un déclic qui va se faire en lien avec ça. Alors, j'ai envie de mettre une carte. Alors, pourquoi ce déclic? On a le sacrifice. Je pense que vous devez sortir peut-être du sacrifice. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être occupé de beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être que vous avez mis de côté vos espoirs, vos rêves, vos désirs, vos envies. Vous-même, peut-être aussi que là, actuellement, vous allez comprendre ce week-end que vous devez sortir du sacrifice pour pouvoir enfin vous donner de l'amour aussi à vous-même. Peut-être que vous n'en recevez pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez également. Et on a la réussite. Donc, il y a un succès pour vous. Hein, vous allez comprendre que pour arriver à réussir dans la vie, peut-être cette phase, au niveau de la réussite, peut-être matérielle, professionnelle ou sentimentale, hein, pour réussir, déjà, il faut s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas,
Vous allez toujours avoir des embûches, des oppositions, peut-être par rapport à ce que vous pensez, vous, de vous-même. Ça peut vous empêcher d'avancer. Donc, pour réussir, il faut sortir du sacrifice déjà. Ensuite, on vous dit de ne pas juger une personne. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe au plus profond d'elle-même. Nous n'avons pas tous les mêmes connaissances et la même force face à la vie. Donc déjà, il y a cette notion ici de jugement. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez été peut-être dans le jugement par rapport à une personne en particulier? Peut-être que ce week-end, vous allez comprendre que vous avez été trop loin, peut-être dans la façon de percevoir une personne, de la moraliser, de la juger. Et que là, il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que vous devez faire preuve de plus de compassion, on vous le dit avec cette carte. Et ça va vous permettre, plus vous aimez les autres, et plus vous allez vous aimer. Et ça va vous amener vers une forme de guérison intérieure, émotionnelle. Peut-être que vous avez une blessure que vous n'avez pas encore guérie. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? On a le pendu, on a ici une forme de blocage. Et on a le fait de chercher. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Avec l'ermite, vous avez besoin d'éclairer votre chemin. Et vous avez besoin de voir les choses de manière différente sous un autre angle. Ce qui va, je pense qu'il y a un déclic ici qui va se faire. Vous avez besoin de réfléchir, d'avoir une réflexion plus approfondie sur quelque chose que vous voulez mettre en lumière. On a le 2 d'épée, donc on est dans une forme de dualité. Il y a une forme de déni. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute. C'est pour ça que vous avez besoin de voir les choses d'une autre manière, d'un autre point de vue. Ce week-end ici. Par rapport à votre relation peut-être que vous entretenez avec les gens autour de vous. Donc, on n'y voit pas clair. Avec le 6 de Pentacle, vous n'y voyez pas clair sur la façon d'être en lien avec les autres. Sur la façon de trouver un équilibre avec votre entourage, avec votre réseau social. Vous avez besoin de comprendre ce que c'est que de donner et de recevoir. C'est pour ça qu'ici on a la carte de l'amour qui est sortie. Vous avez besoin ici de comprendre quelque chose en lien vraiment avec l'empathie, la bienveillance, l'amour pour les autres. Comment donner, comment aimer. Il y a quelque chose ici à comprendre. Alors, non, je sais la question. On a le Capricorne. J'utilise, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie complète. Donc, pour aller vers la réussite, pour aller vers le succès, comme le Capricorne, il fait des choses palier par palier et avec le temps. Donc ici, vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses dans les relations avec les autres, dans l'amour que vous donnez aux autres, ou que vous ne donnez pas assez peut-être. Et ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en place à partir de ce mois de mai. Vous allez comprendre que quelque chose doit changer dans votre relation, dans la relation aux autres. Donc vous allez étudier, vous allez essayer de comprendre, vous allez essayer de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes dans la peur de donner aux autres. Pourquoi peut-être vous ne voulez pas recevoir. Soit vous recevez trop et vous ne donnez pas assez, soit c'est l'inverse. Donc ici, c'est dans l'échange avec les autres, il y a une évolution qui doit se faire. Et vous allez faire preuve de rigueur et de travail justement pour changer cette façon d'être que vous avez avec les autres. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Je vais voir en numérologie le 6 et le 6. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de trouver un équilibre intérieur. Un point d'équilibre. Et ça va passer par le 6, c'est vraiment prendre soin de soi. Prendre soin de soi, de son physique, de son look, de son foyer et prendre soin des autres. C'est de trouver des solutions pour soi-même, mais pour les autres. Donc ça va passer par ça. Trouver cet équilibre entre l'intérêt pour les autres et l'introspection. Il y a vraiment vous devez faire une belle introspection pour pouvoir après trouver un point d'équilibre et retrouver des échanges harmonieux autour de vous.
Et donc, si c'est 6, ça fait 12. 12, on retrouve la carte du pendu. Hein, ce qui nous fait 3. Donc, le 3, c'est vraiment... donc, on passe, avant d'arriver au 3, on passe par le 12. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une réflexion qui va vous amener à quelque chose de positif. Il va falloir faire les choses patiemment, avec patience, avec le temps. Changez votre façon de voir les choses. Hein. Voir les choses de manière différente, ça va vous amener à travailler sur vous. Et ensuite, avec le 3, on nous parle vraiment d'exprimer sa personnalité, de s'exprimer avec authenticité, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes réellement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer et ça va passer par un travail. Je pense que vous avez besoin d'exprimer votre amour et vous ne savez pas comment faire. Vous n'utilisez pas la bonne manière de l'exprimer. Donc, ça va passer par un travail sur vous. Hein, comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à donner et pourquoi vous n'arrivez pas à recevoir de la bonne manière. Et il y a un travail de guérison qui doit se faire. Vous avez une blessure intérieure, certainement, à travailler. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La grâce. La bénédiction de la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc, il y a vraiment ici cette notion de libérer son histoire, de libérer son passé, hein, pour sortir d'une forme de culpabilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à donner parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, il y a cette notion ici à travailler avec la carte de l'ermite. Hein, vous devez éclairer quelque chose à l'intérieur de vous. Et enfin, avoir cette grâce. Hein, vous allez être gracié, hein, vous allez être pardonné. Et vous allez retrouver une forme d'harmonie et de beauté à l'intérieur de vous. Allez, un autre message. On a le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc vous allez reprendre confiance en vous. Reprendre goût à la vie. Il y a une forme de spiritualité ici qui va se réveiller pour vous. En dos, on a l'aide de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante, vous voyez. Tes actions vertueuses, donc on voit que vous allez faire quelque chose de beau. Peut-être pas sur ce week-end, mais sur les jours à venir. Vous allez poser des actions qui vont faire du bien à vous-même, mais aussi aux autres. Hein. Et ça va faire que votre vie va retrouver quelque chose de plus positif, va aller vers quelque chose de plus, vers un cercle vertueux, où il y aura vraiment de l'abondance, de l'amour, des choses plus belles qui arriveront pour vous. Parce que vous allez changer votre façon de communiquer avec les autres, hein, et vraiment montrer qui vous êtes, vraiment à l'intérieur de vous. Allez, quel est le dernier message ici? Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors, est-ce que le tirage peut nous parler du professionnel? Je pense que si vous remettez en question votre façon de communiquer avec les autres, votre façon de donner de l'amour, d'en recevoir, ça peut peut-être avoir un impact également sur votre vie professionnelle. Et peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous convient plus et ça va vous permettre justement plus tard de pouvoir entamer un changement professionnel ou une reconversion. Une fois que vous aurez retrouvé un équilibre et que vous arriverez à exprimer qui vous êtes vraiment, hein, par un talent, par le fait de ne plus oser se mettre à distance, mais plutôt se montrer, ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes réellement, ne pas avoir peur de montrer vos talents, votre façon de penser,
votre enfant intérieur quelque part. Hein. Le 3, c'est le fait d'être spontané, de jouer, de s'amuser, de retrouver de la légèreté. Donc, voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que le tirage vous parle. Donc voilà, il y a vraiment des révélations ici sur votre façon d'être avec les autres, votre façon de donner. Il y a vraiment une notion ici de travailler sur l'amour pour vous-même. Et vous allez avoir ce déclic par rapport à une personne que vous avez certainement jugée de la mauvaise façon. Il y a quelque chose ici qui va se réveiller. Allez, on va passer au choix numéro 2. Allez, ceux qui ont choisi la carte 24. Donc la carte 24 nous parle d'expression de ton individualité en l'authenticité. Donc ce week-end, on sera amené avec la pleine lune en Scorpion à vous exprimer avec authenticité. Révéler vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous, ne plus avoir peur du regard des autres ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mets un point d'honneur à exprimer les désirs de ton cœur. Tu es venu avec ta propre mélodie et il est nécessaire que tu l'exprimes librement. Au niveau spirituel, tu es parfait tel que tu es et tu dois apprendre à t'aimer, à t'accepter. Évoluer ne veut pas dire que tu dois être réparé. Évoluer signifie que tu expérimentes une expansion de conscience. Alors ne te vois pas comme quelqu'un de brisé ou d'inadéquat, mais quelqu'un en cours d'évolution. Donc ici, il y a le fait de s'exprimer tel que vous êtes, de s'exprimer de façon libre et authentique, sans avoir peur du jugement des autres. S'accepter tel que vous êtes. Et il y a une conscience qui se réveille ici, hein, qui va vous permettre d'évoluer encore plus. Et ici, on a la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc, il y a ici beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination à l'intérieur de votre tête, beaucoup de rêves, peut-être des désirs qui se réveillent. Ici, vous ressentez beaucoup de choses. Vous êtes lié à votre intuition sur ce week-end. La pleine lune en Scorpion va vraiment réveiller le fait que vous allez être en contact avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre corps. Vous allez vous respecter. Respecter votre rythme ici. Et vous sentez qu'il y a des cycles qui sont en train de s'achever pour vous. Et là, il y a vraiment le fait de comprendre que vous devez vous exprimer. Et ne pas avoir peur d'exprimer qui vous êtes. Alors, on va voir ici quel est donc ce déclic pour cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qui va favoriser ce déclic de l'expression de votre individualité, de l'authenticité, d'être vraiment vous-même? Alors, on a le passé. Laissez le passé derrière vous. On a ici l'héritage, un document officiel ou un document officiel. Donc ici, vous allez un déclic. Donc, si vous allez comprendre que vous devez laisser le passé derrière vous, laisser un pan de votre vie derrière vous. Vous savez que vous êtes en train de terminer un cycle. Et si vous ne laissez pas le passé derrière vous, vous n'avancerez pas. Vous n'évoluerez pas. Donc, l'héritage, ça peut nous parler ici, peut-être qu'il y a eu un deuil dernièrement dans votre vie. Et donc là, peut-être que vous allez hériter de quelque chose, au niveau physique, au niveau matériel. Et ce qui va vous permettre peut-être de mettre des projets en cours, laissés en suspens, et de pouvoir avancer vers vos vrais désirs. Sinon, on peut me parler d'héritage ici au niveau spirituel. Vous héritez de quelque chose. Et c'est quelque chose que vous allez conscientiser là, pendant ces quelques jours. Vous allez conscientiser que vous avez hérité de quelque chose. Hérité de quoi? Peut-être d'un talent que vous allez être amené à développer. De tout ce qui touche peut-être à l'imaginaire, à l'intuition, au ressenti,
à l'écriture peut-être. Avec l'imaginaire, on peut écrire des histoires. Il y a cette notion ici que vous devez avancer en laissant un chapitre de votre vie derrière vous. Et on a l'abondance. Donc, il y a l'abondance qui arrive. Si vous laissez un pan de votre vie derrière vous. Il ne s'agit pas de l'oublier, mais il s'agit de le laisser, de quitter, de faire le deuil, de passer à autre chose. Donc ça, vous allez le comprendre avec cette pleine lune en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? La pleine lune. Tiens, je prends le temps de me reposer, de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Donc, sur cette lune en Scorpion, vous allez vous libérer de votre passé. Hein, il y a quelque chose ici qui vous empêchait d'avancer. Donc, le passé, c'est terminé. En dos, on a la maison 10, je m'accomplis. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Donc ici, si vous laissez le passé derrière vous, si vous vous libérez de quelque chose qui vous a pesé pendant longtemps, vous allez amener l'abondance dans votre vie et vous allez pouvoir vous lancer dans une carrière peut-être professionnelle ou bien dans une carrière artistique, puisqu'avec l'expression de son individualité, on peut aussi avoir un talent personnel que l'on peut développer. Mais là, on revient vers plus d'authenticité dans votre vie. Hein, vous allez vraiment développer quelque chose. Vous allez vraiment vous exprimer de façon peut-être originale, mais vous allez vous affirmer davantage, être vous-même. Voyons voir. Avec la numérologie, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 et on a le 3 qui font 8. Le 8, c'est la maison du Scorpion aussi. Hein. Donc, il y a peut-être des secrets qui vont peut-être se révéler et qui vont vous permettre de tourner la page. Le 8, c'est l'ambition. En numérologie, le 8, c'est l'ambition. C'est l'ambition de réussir. C'est l'ambition de réussir dans un domaine de votre vie. Ce n'est pas forcément que professionnel. Mais c'est mettre son énergie là où c'est important pour vous actuellement. On a le 5. Le 5 qui nous parle ici de mouvement, de curiosité, de changement. Donc, il va y avoir un bouleversement, un changement ici. Et le 3, le 3, c'est l'expression de soi. Hein. On retrouve l'expression ici. On s'exprime. On va s'exprimer ici en posant un changement. Il y a le fait de ne plus rester immobile, mais être plus dans l'action, dans le changement, accepter le changement, accepter d'être ouvert à plusieurs champs possibles, à plusieurs possibilités, ouvrir votre curiosité d'esprit et créer des liens, favoriser les échanges, ce qui va amener de l'abondance dans votre vie. Hein, et le changement, l'expression de soi par le partage avec d'autres personnes, en étant beaucoup plus léger, va vous permettre ici, donc, avec le chiffre 8, d'être dans la position de pouvoir créer quelque chose, dans la matière, mais aussi d'être lié à votre intuition au spirituel. Donc, vous allez arriver à créer quelque chose ici, en acceptant d'être dans le mouvement et dans les liens avec d'autres personnes. Et en osant vous exprimer tel que vous êtes. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un accomplissement, vers une concrétisation de ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, de ce que vous avez imaginé. Hein, il y a quelque chose ici, vous vous libérez et vous allez enfin créer quelque chose en respectant votre personnalité, en respectant vos désirs profonds. Alors, et donc, on va vraiment libérer quelque chose en lien avec quelque chose qui était vraiment ancré au fond de vous. Hein. Alors, qu'est-ce
qu'on a ici? Le chakra coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc il y a le fait ici d'avoir l'esprit bien ouvert dans son quotidien, d'avoir des prises de conscience, de conscientiser en fait tout ce que vous faites. Et le fait ici d'avoir vraiment confiance en ce que vous faites, confiance en vous, d'avoir foi en la vie, reprendre foi en la vie pour concrétiser quelque chose ici. Et ensuite, on a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On retrouve l'abondance ici. Donc, avec les liens et les échanges. Vous allez être attiré par des gens. Vous allez le voir sur ce mois de mai. Peut-être que vous allez être attiré par des gens avec qui vous allez pouvoir vous exprimer. Vous n'aurez plus peur de montrer vraiment qui vous êtes. Et ça va amener de l'abondance dans votre vie et peut-être aussi un démarrage dans la carrière professionnelle. Et on a la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Allez, on va prendre un dernier message ici. Alors, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On peut vous dire aussi, vous pourriez peut-être avoir envie de faire du bénévolat aussi. Mais là, on a vraiment le fait ici d'avoir un cadeau. Vous allez être aidé. Donc peut-être en rencontrant de nouvelles personnes ici. Là, on avait le document officiel, je n'en ai pas parlé. On peut me parler aussi de signer quelque chose. On a l'abondance, le document officiel. Peut-être que vous pouvez signer quelque chose dans ce que vous souhaitez. Ça peut être dans un domaine professionnel ou une activité en lien peut-être avec du bénévolat aussi. Donc voilà pour vous les messages. J'espère que ça vous parle. Non, pour l'autre tâche, je n'en ai pas fait d'autres. Non, c'est bon. Donc voici pour vous. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Alors vous pouvez avoir été attiré par plusieurs cartes. Évidemment, vous pouvez choisir toutes les cartes en fonction du domaine qui vous appelle. Et pour chaque carte, choisir un domaine de vie particulier. Allez, on continue et on termine avec ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la carte 31. Donc, comme je disais dans le choix 2, vous pouvez très bien choisir 3 temps en choisissant un domaine de votre vie pour les 3 temps, si ça vous appelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Donc, ce week-end, sur cette lune en scorpion, vous allez être amené à révéler quelque chose en lien avec votre sagesse. On a une sagesse qui peut émerger durant tout ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je suis à tes côtés pour t'aider. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. Recherche la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves est bien au-delà. Donc ici, on a besoin de retrouver de la paix et de l'harmonie. Alors, peut-être qu'on vous dit de lâcher le passé pour aller de l'avant. Il y a peut-être une guérison sur le plan émotionnel qui doit se faire. Donc vous avez besoin de retrouver la paix et l'harmonie. Donc il y a quelque chose qui va un déclic, qui va vous donner envie enfin de retrouver plus de paix et de sagesse dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été toujours dans le combat, dans la lutte, dans la dépression ou bien dans les pensées
voilà, vous pensiez toujours de façon négative et ça vous générait du stress. Là, peut-être que ce week-end ou dans les quelques jours après, il y a quelque chose, un déclic qui va vous permettre de comprendre que non, c'était pas la bonne voie, qu'il faut aller plus vers la voie de la paix, de la sagesse, de la tranquillité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Mars. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Alors d'un côté on a la sagesse et d'un côté on a Mars. Donc on voit que il y a quelque chose qui va se réveiller là. Mais je pense que vous allez essayer de trouver un équilibre entre l'action et la paix, entre l'audace et faire les choses quand même avec sagesse, sans blesser personne. Je pense que vous allez avoir un déclic qui va vous réveiller ici, sur ce week-end ou les jours d'après. Vous avez besoin d'agir. Vous allez rentrer dans une période d'action. Hein, vous allez peut-être sortir d'une période où vous avez été justement dans l'immobilité, dans l'inaction. Une période où il ne se passait rien. Là, il y a quelque chose qui va se réveiller. Et vous allez rentrer dans l'action pour quelque chose. Donc, on va voir ici. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, ce réveil, cette mise en marche? La patience. Quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera. Qu'est-ce que c'est la patience? Vous avez été trop patient. Là, peut-être que vous avez envie de sortir justement de cette patience et de provoquer les choses. Ce que vous souhaitez arrive, il y a un déblocage. Donc enfin, vous sortez de l'immobilité et il y a un déblocage qui vient pour vous. Les difficultés financières. Bon, alors peut-être que tout est en lien avec les finances, le budget. Peut-être que vous en avez assez d'attendre que les choses s'arrangent par enchantement. Donc vous avez décidé ce week-end, ou dans cette pleine lune en scorpion, ça ne va pas se jouer que ce week-end, ça va se jouer sur quelques jours, quelques semaines. Vous avez compris que faut arrêter d'attendre. Vous avez compris qu'il faut vous mettre dans l'action. Donc, vous allez tout faire pour gagner peut-être davantage d'argent, pour voir les choses d'une manière différente. Vous allez tout faire pour que vos difficultés financières s'arrêtent, enfin. Donc, on a le déblocage. Il y a un déblocage qui va se faire. Mais tout ça, vous allez le faire quand même dans la conscience, en pleine conscience. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez mener des actions en ayant bien réfléchi avant, hein, en réfléchissant, en faisant les choses de façon posée. Il y a une forme de sagesse qui est là. Vous avez compris quand même que vous devez agir pour vous, pour vous-même, pour sortir d'une période difficile. Vous avez compris que vous ne devez rien attendre des autres. Si vous pouvez attendre des autres, si vous agissez aussi. Hein, on ne va pas vous porter tout comme ça sur un plateau. Donc ça, vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé, vous allez le comprendre en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Donc là, vous allez être très réceptif ou réceptive. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui vont vous traverser. Vous allez comprendre en fait beaucoup de choses. Mais ça ne vous empêchera pas d'être dans l'action quand même. Hein. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre comment débloquer certaines choses. Parce que l'eau, les émotions, des fois quand on est trop dans les émotions, mais ça empêche d'agir, on peut être bloqué. Et là, en fait, vous allez quand même arriver à débloquer quelque chose. Peut-être à débloquer vos émotions aussi, hein, qui vous empêchaient d'agir. Hein. On a Mars qui vous met dans l'action, ici. Alors, voyons voir. Dans quel domaine ça débloque? Le 4 et le 1, ce qui nous fait 5. En numérologie, le 5, donc c'est le mouvement. Donc vous allez débloquer quelque chose en vous. Vous allez débloquer, vous allez arriver à être dans le mouvement, dans la curiosité, dans le fait de vouloir vibrer. Hein. Vous allez enfin avoir envie de vibrer et d'agir. Ensuite, le 5, en astrologie, c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité.
c'est la maison du lion. Hein. Donc, on affirme son pouvoir et on agit. Et on arrive à créer quelque chose. Et on est dans le pouvoir et le contrôle. Donc, vous allez arriver à recontrôler quelque chose dans votre vie en lien avec les finances. Peut-être que dans les ancêtres, il y avait un problème avec tout ce qui est argent. Perte d'argent, perte d'énergie. Et ça, vous allez reprendre le pouvoir sur ça et changer la donne. Ensuite, on a le 4. Donc, vous allez restabiliser les choses. Hein. Vous allez enfin arriver à restabiliser les choses, peut-être en lien avec la famille, le foyer. Peut-être qu'au niveau ancestral, dans la famille, dans les ancêtres, au niveau de la famille, il y avait toujours des problèmes d'argent. Là, vous allez reprendre le contrôle, réorganiser les choses, recadrer. Et on a le 1 qui nous parle d'action, qui nous parle d'affirmation de soi. C'est l'ego, c'est soi. Donc ici, vous allez reprendre les choses en main, recadrer les choses, être vraiment dans l'action et faire des efforts pour être enfin dans le mouvement et non plus dans l'immobilité. Donc vos finances vont repartir dans le mouvement, ce qui va amener de l'abondance ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre carte? J'ai pas pris la carte du tarot pour le choix 2. Je ne sais pas si je l'ai pris pour le choix 1. Alors, qu'est-ce qui se joue ici pour ce week-end? On a le 4 de bâton. On a une réussite, hein. On a un succès ici. On restabilise quelque chose. On peut avoir une signature. On signe quelque chose. Ça peut concerner le foyer. Le roi de coupe. On est enfin à l'écoute de ce que l'on ressent, de ses émotions. Et enfin, on maîtrise ses émotions. Vous n'êtes plus dans le sacrifice ici. Pour le choix numéro 3. Et on a le fou. On avance. Hein. Vous allez retrouver de la légèreté. Vous n'avez plus peur de prendre des risques. Il y a un nouveau départ pour vous. Cette pleine lune en scorpion va vraiment faire émerger un nouveau départ. Il y a un succès pour vous. Hein. Soit vous remettez de l'ordre dans le domaine familial ou dans un projet professionnel, qu'importe. Mais il y a une réussite. Hein. Vous signez quelque chose. On récolte. Ici, vous récoltez le fruit de vos efforts. Hein. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous prenez soin de vous. Et ici, on a vraiment un nouveau départ. Beaucoup plus léger. Parce que vous allez enfin peut-être régler quelque chose au niveau financier. Allez, on va prendre donc ici un autre message. Alors, ici, on a trop de cartes qui ont sauté. Je ne prends pas tout. On a l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc, on a une opportunité pour vous. Et on a la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui change ici. Vous avez compris que vous avez du pouvoir. Et ensuite, on a la créativité. Elle avait sauté tout à l'heure. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc, vous avez compris que vous avez le pouvoir de changer quelque chose qui était dans l'immobilité jusqu'à présent. Vous sortez de cette période où vous avez attendu, vous vous mettez dans l'action hein, et vous affrontez la vie. Hein, je pense que c'est ça, vous affrontez la vie, vous faites des efforts. Vous êtes dans le mouvement. Vous récoltez le fruit de vos efforts ici. Allez, on termine. Dernier message. Le 4, encore une fois, on a de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement.
Donnez-vous trop de vous-même ou aux autres. Donnez trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On retrouve encore la sagesse ici. Hein, donc on voit ici que vous allez travailler pour vous, travailler pour votre famille. Il y a vraiment cette notion ici de récolter le fruit de vos efforts parce que vous allez sortir de l'immobilisme. Vous allez conscientiser que vous devez sortir de l'immobilisme. Il y a Mars qui se réveille en vous. Il y a le guerrier qui se réveille pour sortir d'une période difficile. Donc, voilà pour vous le dernier choix. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.